sur la dérivation. Alors en fait, on a déjà fait un chapitre sur la dérivation. On a vu ce que c'était qu'une fonction dérivée. On a vu que c'était la limite du taux d'accroissement d'un point et qu'en fait ça correspondait au coefficient directeur de la tangente à la dérivée, enfin de la tangente à la courbe en ce point. Bon, alors avant de reparler de tout ça, on va essayer de voir comment on calcule de manière pratique des dérivées en utilisant des formules. On en a déjà vu. On a déjà vu ces deux premières formules, u plus v' égale à u' plus v' et k fois u' égale à k fois u'. C'est-à-dire que la somme d'une dérivée, enfin la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées, et que si on multiplie un nombre par une fonction, pour avoir la dérivée, il suffit de garder ce nombre et de dériver la fonction. Application pratique de ça, qu'on a déjà vu plusieurs fois, comment je dérive un polynôme. Donc par exemple, si j'ai 7x³ moins 3x carré plus 5x moins 2, eh bien je vais dériver chaque morceau. Alors je détaille un peu, mais évidemment quand on va le faire, on va pas détailler autant, mais c'est pour que vous compreniez. Le 7 ici je vais le garder, puisque c'est un nombre qui multiplie une fonction. Donc ça va donner 7 fois la dérivée de x³. Je rappelle que la notation prime c'est la dérivée, moins 3 fois la dérivée de x carré, plus 5 fois la dérivée de x, moins la dérivée de 2, alors la dérivée de 2, hein, je rappelle que ça fait 0. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 7 fois 3x carré, puisque la dérivée de x³ c'est 3 fois x carré, moins 3 fois la dérivée de x carré c'est 2 fois x, plus 5 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, moins 0. Autrement dit, 21x carré moins 6x plus 5. Donc voilà, c'est normalement quelque chose que vous avez déjà... Excusez-moi pour l'écran. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà vu, puisque on a déjà dérivé des fonctions polynômes. J'espère que vous vous en souvenez, parce que là, ça va se compliquer un petit peu. Donc, on va passer à la formule suivante. Alors la formule suivante qu'il faut évidemment apprendre par cœur, c'est u fois v' égale à u'v plus uv'. Ça veut dire que la dérivée d'un produit, c'est d'abord la dérivée de la première fonction fois la deuxième, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième fonction. Alors oui, c'est un petit peu compliqué au début, mais vous allez voir qu'en pratique, c'est pas si compliqué. On va commencer sur un exemple. Par exemple, j'ai x carré moins 4 facteur de racine de x plus x³. Donc voilà ce que je veux dériver. Alors, comment je vais faire? Je vois que c'est bien un produit. Je vais identifier d'abord ce que sont u et v. Et j'insiste, ça c'est quelque chose que vous devez faire. Donc ici c'est u, et là ça va être v. Donc je vais écrire déjà ce que c'est que u. Donc on a dit que u c'était x carré moins 4. U' va donc correspondre, quand je dérive x carré moins 4, ça fait 2x moins 0, donc 2x. V, on a dit que c'était racine de x plus x³. Quand je vais dériver, ça va me donner 1 sur 2 racine de x plus 3x carré. Donc en faisant ce petit travail préliminaire, ça me permet de voir un peu plus clair sur cette formule, puisque je vais simplement commencer par prendre u fois v'. Alors ça donne ça. Je mets bien des parenthèses, hein, comme toujours. x2 moins 4, facteur de 1 sur 2 racine de x plus 3x carré. Ok. Ensuite, je vais faire plus. Et là, je vais prendre la deuxième partie, c'est-à-dire... Alors, j'ai pas fait dans le même ordre, je suis désolé. J'ai fait uv' d'abord, ça change pas grand-chose. Et là, je vais mettre u'v. Donc, u'v, c'est l'autre. C'est ça. Donc, je me décale un petit peu pour que vous voyez.
ça va donc donner 2x facteur de racine de x plus x cube. Voilà, donc ceci permet de dériver des produits. Alors, il faut bien identifier à chaque fois ce que représente U, ce que représente V, faire ce petit travail que j'ai écrit en rouge sur votre feuille de brouillon, ou même pas sur votre feuille de brouillon, sur votre copie, mais sur le côté pour qu'on comprenne, et ensuite écrire la dérivée. Donc là, je vais m'arrêter ici. Si on devait calculer, si on était dans un exercice, il faudrait sans doute travailler un peu plus et développer, mais là, pour le moment, on apprend juste à dériver. Formule suivante, qui n'est pas si compliquée non plus, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, ça ressemble un peu à la formule qu'on avait avec x puissance n. Je vous rappelle que la dérivée de x puissance n, tel qu'on l'a vu dans le tableau, c'est n, x puissance n-1. C'est le truc avec x cube qui donne 3x carré, etc. Donc vous voyez ici, c'est presque la même chose, sauf que là j'ai un 2, donc là j'ai 2 fois u, ce qui serait la dérivée de x carré. Mais en plus, j'ai rajouté u'. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement? Prenons un exemple. Si j'ai par exemple x cube plus 1 au carré, il faut que je dérive ça, qu'est-ce qui joue le rôle de u? C'est la fonction qui est au carré, donc ici u va être égal à x cube plus 1. Sa dérivée, ce sera 3x carré, puisque 1 devient 0. Et j'applique ma formule, donc je remplace, ça fait 2 fois u', donc u' ici c'est 3x carré. Et ensuite, j'ai u, donc x cube plus 1. Autrement dit, ça fait 6x carré facteur de x cube plus 1. Alors ensuite, on peut généraliser cette formule. Bon, on verra à quel moment on l'utilisera, mais c'est valable avec n'importe quelle puissance. Donc si vous avez u puissance n, c'est simplement n fois u' fois u puissance n-1. Exactement comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette formule-là, qui en fait est une cette formule-là est une généralisation de celle qui est en haut. Alors, un exemple pour ça, prenons par exemple x carré plus 1 à la puissance 5, voilà. Donc, comme tout à l'heure, qu'est-ce qui joue le rôle de u? Ce qui est à la puissance 5, c'est-à-dire ici c'est x carré plus 1. Quand on dérive, ça donne simplement 2x. Et j'applique ma formule. Donc j'écris la puissance 5 fois u', c'est-à-dire 2x, fois u, donc x carré plus 1, à la puissance n-1, donc 4. Ça donne donc 5 fois 2x, ça fait 10x, facteur de x carré plus 1 puissance 4. Bon, on verra qu'on s'en sert pas forcément très souvent, mais c'est une formule qui peut servir. Donc ensuite, on va passer à une autre formule. Alors, il s'agit de formules avec des dénominateurs. Évidemment, vous êtes libre de faire des pauses quand vous voulez. Si vous avez envie de faire une pause maintenant, vous pouvez, et reprendre ensuite. Ce qu'il faut, c'est d'être concentré quand vous travaillez. Alors, là, on a 1 sur v' égale à moins v' sur v carré. Donc pareil, c'est une formule qu'il faut connaître par cœur. De toute façon, toutes les opérations sur les dérivés sont à connaître par cœur, ainsi que les dérivés usuels. Alors, prenons un exemple. Prenons 1 sur x cube plus 2. Donc ici, on est bien sur la forme 1 sur v. Pareil, je vais écrire ce que c'est que v. Donc v, c'est le dénominateur. Alors v est égal à x cube plus 2. Quand je vais dériver, ça va me donner 3x carré plus 0. Alors, on applique la formule. Donc c'est moins au numérateur, j'ai v', c'est-à-dire 3x carré. Faites attention à ce moins,
que vous oubliez souvent, je parle des élèves en général, qui est fondamental. Si vous oubliez le moins, tout est faux. Puisque en fait, après, on va travailler sur le signe de la dérivée. Donc vous voyez que si vous trompez de signe, ça pose un problème. En dessous, il faut mettre v, donc v c'est-à-dire ça, au carré. Donc x cube plus 2 au carré. Et voilà, on s'arrête là. C'est pas si compliqué, il suffit simplement d'appliquer la formule. Alors, dernière formule, qui là est quand même assez complexe, c'est la dérivée d'un quotient. Et donc, vous voyez, ça sera u'v, donc la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur fois le numérateur sur le dénominateur au carré. Prenons un exemple, on va faire une fonction rationnelle, donc prenons par exemple x plus 3 sur x carré plus 5. Alors là, c'est encore plus important, enfin c'est toujours important d'identifier u et v. U, c'est le numérateur. Ça veut dire que u, c'est égal à x plus 3. Et v, ça va donc être égal au dénominateur, c'est-à-dire x carré plus 5. Bon. Ensuite, j'ai besoin dans mes formules de u' et v'. Donc je vais écrire u' égale, je dérive x, ça fait 1, et 3, ça fait 0. V', c'est 2x, plus 0. Bien, donc je vais réécrire ici ma dérivée parce que là j'ai pas la place. Donc x plus 3 sur x carré plus 5, prime, c'est donc égal à la dérivée de u, c'est-à-dire 1, fois v, donc ici c'est, n'oubliez pas les parenthèses, et là, attention, j'ai un moins dans ma formule, donc je vais mettre un moins ici, et je vais ensuite faire v', c'est-à-dire 2x, facteur de u, donc u c'est x plus 3. Tout ça divisé par x carré plus 5 au carré. Donc, comme tout à l'heure, on doit travailler cette expression, ne pas développer le dénominateur et éventuellement développer le numérateur. Je vais le faire. Bon, c'est pas forcément... là, c'était pas vraiment l'application de la... Enfin, on s'en servira. Donc simplement, si vous développez le numérateur, là j'ai 1 fois ça, donc ça ne change rien, x carré plus 5. Moins 2x fois x, ça fait 2x carré. Moins 2x fois 3, ça fait moins 6x. Sur x carré plus 5, attention, le dénominateur ne se développe pas. Et on va donc avoir x carré plus 5 au carré sur x carré moins x carré, il va me rester moins x carré, moins 6x plus 5. Alors je ne voyais plus rien, plus 5. Donc voilà la fin de mon calcul. Je m'arrête ici pour le cours simplement. Je vais faire une autre vidéo pour faire la démonstration d'une de ces formules. Je pense que je vais prendre celle du produit, mais je pense qu'il faut couper en deux. Et déjà, apprenez ça, ça sera bien. Les exercices qui peuvent être faits grâce à ces formules, je vais vous les donner également. Bon, juste simplement, sans faire la démonstration, il y a quelque chose qui est important, c'est que quand vous avez la conséquence de toutes ces formules, c'est que les fonctions polynômes, des fonctions de la forme 3x cube plus 7x carré moins 5x plus 5 par exemple, toutes les fonctions avec des puissances de x, des sommes, sont des fonctions dérivables. Toute fonction rationnelle, c'est-à-dire une fonction qui est un quotient, donc une division de deux fonctions polynômes, est dérivable sur son intervalle, sur n'importe quel intervalle de son ensemble de définitions. Et après, il y a une dernière formule, mais on va pas la faire tout de suite. Je la ferai un peu plus tard. Donc voilà. Je vais faire une deuxième vidéo pour la démonstration, et ensuite je vous indiquerai les exercices à faire avec tout ça.